Jacques Alexandrien, vous êtes le directeur adjoint de Pôle emploi Rhône-Alpes et vous venez inaugurer ici à Saint-Julien un forum innovant, inédit, pas inédit complètement en Rhône-Alpes, mais presque, inédit, une nouvelle façon de recruter, c'est incroyable. Donc vous mettez des chefs d'entreprise et des jeunes dans des situations un peu improbables. Exactement, alors on innove parce qu'on a besoin d'innover dans le contexte du recrutement d'aujourd'hui. Et donc nous sommes en Auvergne-Rhône-Alpes au 4e forum de ce type qui s'appelle Du stade vers l'emploi. Alors ça veut dire quoi du stade vers l'emploi? Vous avez les deux mots. Le stade, c'est-à-dire faire du sport, et là avec la fédération d'athlétisme, les entreprises et les demandeurs d'emploi, jeunes et autres demandeurs d'emploi, vont faire ce matin des séances de sport ensemble, les recruteurs plus les demandeurs. Et l'après-midi, un job dating un peu plus classique, mais tout de même, ça sera entre des personnes qui auront en même temps une activité commune en début de matinée. Alors, ça vous permet quoi pour l'emploi de mettre les jeunes et les chefs d'entreprise dans des situations complètement nouvelles et de tester quoi? Les savoir-être plutôt que les savoir et puis plutôt que les relations un peu particulières qu'on pourrait avoir dans un bureau par exemple? Exactement. Déjà, on n'a pas de CV. Donc on arrive, le premier contact, il est juste, on est en train de faire du sport ensemble. On ne sait même pas qui est le recruteur et qui est le demandeur d'emploi. Tout le monde est avec un t-shirt à égalité. Donc d'ores et déjà, on n'a pas de représentation de l'un vers l'autre. Et ensuite, du coup, les recruteurs peuvent voir comment se comportent nos demandeurs d'emploi. Solidarité, initiative, dynamisme, etc. Donc on voit ce qu'on peut appeler les soft skills en réalité. Et les demandeurs d'emploi créent un lien avec les recruteurs, ce qui les met bien plus à l'aise quand ils seront dans l'entretien dans l'après-midi. Ils seront plus naturels. Vous savez, quand on va à un entretien d'embauche, on est angoissé. Par moments, on a des messages qui ne passent pas parce qu'on est un peu dans cette inquiétude. Là, les gens seront plus à l'aise dans l'après-midi et pourront mieux dévoiler leur qualité, leurs compétences. Et puis les chefs d'entreprise qui viennent participer, et vous avez nombreux, les cadres en Rhône-Alpes et Soulard en particulier, ils viennent aussi tester les jeunes sur des façons d'être et sur des comportements. Exactement, exactement. Ils vont voir s'il y en a un qui est peut-être plus solidaire, un autre qui prend plutôt de l'initiative, un autre qui sera peut-être plus leader. Et en fonction de ce qu'ils vont rechercher dans les comportements des demandeurs d'emploi, ils pourront peut-être s'appuyer plus sur l'un que sur l'autre. Tout le monde se retrouve dans une situation où on dévoile un peu la manière dont on se comporte dans un environnement collectif, qui est celui du sport aujourd'hui. Alors c'est une très belle idée, elle a été testée dans les Hauts-de-France, vous avez testé Pôle emploi en France, dans les Hauts-de-France je crois, mais maintenant vous commencez à voir peut-être en Rhône-Alpes-Auvergne des retours d'expérience. Voilà, alors ça a démarré au départ avec la fédération d'athlétisme dans les Hauts-de-France. Et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le 4e de l'année aujourd'hui. On en a fait à Clermont, à Saint-Étienne, à Tournon. On voit que ça crée une dynamique réelle et on voit quelque chose d'absolument important pour nous, c'est qu'à la fin de la journée, il y a du recrutement. On peut quasiment signer le contrat de travail en fin de journée. Et ça, c'est un vrai plus, ça fait plaisir à tout le monde. Et vous êtes le directeur régional adjoint. Est-ce que ça crée une dynamique aussi chez vous, chez Pôle emploi, dans votre façon d'être, chez vous? Alors, j'allais dire, là, de la même manière, toutes les équipes organisatrices sont au même niveau. Les gens de Pôle emploi, les bénévoles du club d'athlétisme, les partenaires des entreprises. Tout ça, on se met au même niveau et on est un collectif. En réalité, nous voilà un collectif d'organisation. Ce n'est pas Pôle emploi d'un côté, la mission locale, la mairie, le club d'athlétisme de l'autre. C'est vraiment tout le collectif. Et ça, c'est une vraie dynamique ensemble parce qu'on crée plus fort, on crée des choses plus dynamiques, plus fortes ensemble. Et pour terminer, vous en avez fait 4. Objectif d'en faire quelques-uns avant. 2024, c'est la fin de l'échéance. Ça sera inventé après? Au moins, ce qu'on sait, c'est que cette année, on en fait 3 de plus, donc 7. En 2023 et en 2024, jusqu'au JO, on va développer, on va augmenter, y compris s'associer avec d'autres fédérations de sport, comme le tennis de table par exemple. On verra en 2024 si c'est un label qui continue ou si on le réinventera autrement. Et à chaque fois, vous avez un petit parrain, comme aujourd'hui Christophe Lemaître. Alors on essaie d'avoir un parrain. Alors là, je pense qu'avec Christophe Lemaître, on a un parrain de très haute valeur qui nous a mis la barre très haute. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut
pas vraiment se mettre sur le stade autour du stade avec Christophe. Voilà, vous avez le t-shirt, allez vous entraîner avec lui. Voilà, je vais voir. Merci. Merci beaucoup.